Visiblement, même pendant mes pauses, je ne peux pas me reposer tranquillement. Je viens de tomber sur cette vidéo, on regarde un petit clip et on en parle. Tu viens pas au conseil de classe, tu viens pas au livret, tu viens pas aux convocations de l'enseignant, puis d'alloc. Hein. Enfin, faut arrêter de déconner là, c'est plus possible. Non mais vous vous rendez compte que repose sur des enseignants, l'instruction, l'éducation, la lutte contre la violence, le recadrage, et en plus les parents ils viennent pas, et quand ils viennent c'est la faute de l'enseignant, et l'institution demande à l'enseignant de faire moins de bruit. Non mais excusez-moi, mais au bout d'un moment il va falloir s'arrêter. Il va falloir remettre l'église au milieu du village et dire aux parents stop, c'est simple, quand vous venez pas au bout de la 3e convocation, eh ben il y a plus d'alloc. Sur le premier argument de cette dame, je suis plutôt d'accord et je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord. Le fait qu'un certain nombre de parents, une minorité je précise, n'assument pas pleinement leurs responsabilités éducatives face à leurs enfants et vont donc, en cas de problème, donc accuser l'institution, chargée, je le signale, d'instruire pour ce qui est des enseignants les enfants, et de l'école en général, mais oublient totalement leur responsabilité individuelle dans l'accompagnement et dans l'éducation de leur. Par contre, pour moi, la deuxième partie de son argumentaire, je ne suis absolument pas d'accord. Parce que d'une part, lorsque je l'écoute, ses parents auraient eu des enfants uniquement pour obtenir des allocations familiales. Je signale que ces allocations familiales sont attribuées à toutes les familles de France à partir de 2 enfants, quel que soit leur revenu. Et d'autre part, ces allocations ont pour objectif donc d'aider à l'entretien, notamment en matière alimentaire et de santé, des enfants. Donc, pour moi, il serait premièrement pour la collectivité contre-productif, donc de suspendre ou d'arrêter totalement de verser ces allocations familiales aux familles, parce que ça les mettrait, pour celles qui ont des difficultés financières, dans des difficultés financières accrues, ce qui ne va pas les aider à être davantage présents pour leurs enfants, puisque c'est ce qu'on leur reproche. Et d'autre part, ça va nuire aux enfants. Il y a quand même une convention des droits des enfants et on a pour devoir collectivement de protéger les enfants, quels qu'ils soient, quel que soit leur milieu, leur race, leur couleur, leur orientation sexuelle pour ceux qui sont déjà plus grands. Donc il est hors de question, donc, pour moi, de mettre en péril éventuellement les enfants dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Deuxièmement, ce que sous-tend le propos de cette dame, c'est que finalement, les défaillances ou les carences éducatives viendraient d'un certain milieu, et notamment d'un milieu pauvre, tout simplement, parce que si la sanction est la fin du versement des allocations familiales, c'est présupposer donc que ces allocations familiales, dans le budget d'un certain nombre de familles, sont particulièrement importantes, et dans ce cas-là, on va les sanctionner sur là, tout simplement là où ça fait mal, donc au niveau du portefeuille. Mais les allocations familiales, c'est pour les enfants. Donc on sanctionne qui? Les parents ou les enfants en coupant les allocations familiales? Et en plus, le relent attaque anti-pauvres ou attaque contre les pauvres, ce n'est plus possible. Il y a des parents défaillants dans toutes les classes sociales, et je signale que, supposons, je vais prendre un enfant qui sera accro à la cocaïne, qui aurait un certain nombre d'absences, dont les parents cadres ne viendraient ni aux réunions ou autres, et cet enfant serait un véritable problème pour les équipes éducatives. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que visiblement, si on leur coupe les allocations familiales à ces familles-là, ces familles riches-là, ça ne va rien changer finalement. Puisque les allocations familiales, comme je l'ai dit, sont versées, bien entendu, le montant est ajusté en fonction des revenus des familles. Il n'en demeure pas moins que ces allocations familiales sont versées à tous les parents. Donc pourquoi
pour le même problème, on va s'attaquer aux enfants des classes populaires parce qu'un enfant serait problématique dans l'institution ou dans l'institution scolaire, donc toute la fratrie va être pénalisée. Donc moi je vous invite à être particulièrement vigilante face à ce discours qui, de prime abord, parle à tout le monde. Enseignante, je suis tout à fait d'accord. Je suis de tout cœur avec mes collègues pour que nos conditions de travail soient meilleures, pour que nous soyons soutenus par notre administration et par les parents. Mais il n'en demeure pas moins que je vous invite à être particulièrement vigilant face à ce discours d'attaque contre les pauvres qui se multiplie à tous les niveaux et notamment au niveau de l'éducation, donc que ce soit à l'intérieur de l'école ou à l'extérieur de l'école. Donc faites très attention, lisez entre les lignes de ce discours, notamment un discours comme tel qui est présenté comme une espèce de vérité, une généralité, et auquel de prime abord on peut tous abonder dans une certaine mesure, puisque c'est toujours bien quand on est parent de se dire moi je fais bien le job, regardez les autres là, ils font pas comme moi, ils viennent pas aux réunions, ils font pas ceci. Mais il y a des causes multiples qui expliquent souvent donc le fait que les parents ne soient pas là, que les parents ne répondent pas. Et il faudrait trouver d'autres mesures que cette pénalité financière qui finalement ne va affecter que des parents pauvres et donc des enfants pauvres. Donc je vous remercie et je vous invite à être particulièrement vigilant. Abonnez-vous pour plus de contenu et plus de débats sur ces questions.